Europe Matin, le 7-9. Maxime Vachier-Lagrave a commencé les échecs à 4 ans. Aujourd'hui, il en a 30 et il est présenté comme le meilleur Français de tous les temps. Les échecs sont à la mode, à la faveur des confinements, des couvre-feux et après le succès de la série Le Jeu de la Dame, dont vous entendez la musique. Ce matin, plongé dans cet univers un peu froid, c'est vrai, depuis Ekaterinbourg en Russie, où un tournoi rassemble les meilleurs mondiaux. Découverte avec mon invité, c'est le Français Maxime Vachier-Lagrave. Le tête-à-tête. Mathieu Béliard. Maxime Vachier-Lagrave, bonjour. Bonjour. Alors pour quelqu'un qui débarque, on va remonter le temps. Pour quelqu'un qui débarque d'une autre planète, les échecs. Comment est-ce que vous parlez de ce jeu ? Qu'est-ce que sont les échecs ? C'est le jeu ultime en fait. C'est un jeu qui a 2000 ans au compteur à peu près, alors même s'il y a eu des évolutions de règles. C'est un jeu qui n'est pas résolu. Et c'est-à-dire que même au plus haut niveau, il y a encore beaucoup d'erreurs. Donc c'est pour ça que c'est un jeu dont les règles sont très simples, mais qui est très compliqué à maîtriser. Vous dites que c'est un jeu qui n'est pas résolu ? Alors même si les ordinateurs, les logiciels d'échecs nous ont fait énormément progresser, ils ne nous ont pas non plus donné la vérité acquise sur le jeu. Et puis c'est un jeu qui a énormément de possibilités. Il y a 10 puissance 120 parties possibles, donc c'est plus que le nombre d'atomes dans l'univers. Ce matin, vous êtes en ligne d'Ekaterinbourg, en Russie. C'est pas rien, la Russie, quand on joue aux échecs, au lendemain du tournoi des candidats. Alors, d'une phrase, c'est une compétition qui envoie un adversaire pour contester son titre au champion du monde. On découvre avec vous ce matin. Je crois que vous êtes déçu de votre parcours dans le tournoi ? Alors c'est ça en fait, donc c'était un tournoi à 8 joueurs et seul le vainqueur remportait le droit de jouer le match pour le titre, donc c'était mon unique objectif, donc je finis deuxième, donc à partir de là c'est forcément une déception. C'est dur, mais tout de même Maxime Vachier-Lagrave, vous jouez depuis vos 5 ans, vous en avez 30 aujourd'hui, grand maître international à 14 ans, c'est quoi grand maître international ? Alors grand maître international, c'est le plus haut titre qu'on puisse obtenir aux échecs. Et il y a environ 1500 grands maîtres dans le monde. Je voyais votre préparation, hygiène alimentaire, exercice physique. Pendant de longues heures en tournoi, vous êtes assis, concentré, 4, 5, 6, 7 heures. C'est un sport de haut niveau. Oui, en tout cas, je considère ça comme un sport de haut niveau. Ça demande une concentration sans relâche. Voilà, pendant des parties qui durent, entre 4 et 6 heures généralement. Donc forcément, à la fin du tournoi, on finit généralement très fatigué, voire épuisé. Il y a du dopage ? Pas de dopage en tant que tel. Enfin, il y a des contrôles antidopage, mais il n'y a pas eu de scandale de dopage qui a éclaté. Par contre, il y a un phénomène qui est pris très au sérieux, c'est la triche électronique. De nos jours, les ordinateurs sont tellement forts qu'un smartphone bat les meilleurs joueurs du monde. Donc, c'est un travail de longue haleine d'avoir des mesures de sécurité suffisantes, évidemment, pour interdire tout ce qui va être téléphone, appareils électroniques, mais également, par exemple, les montres, les stylos. L'homme contre la machine, ce match, il est définitivement perdu pour l'être humain ? À l'époque où Deep Blue a battu Kasparov en 1997, ça avait fait énormément de bruit, mais à ce moment-là, l'homme était encore intrinsèquement supérieur aux machines. À ma gauche, Garry Kasparov, 32 ans, l'un des meilleurs joueurs d'échecs au monde. À ma droite, Deep Blue, l'ordinateur le plus puissant jamais mis au point par IBM pour ce genre d'exercice. Mais depuis 2005, ce n'est plus le cas. Et surtout, les machines continuent à progresser à un rythme fou et les logiciels d'aujourd'hui sont incommensurablement plus forts que ceux d'il y a ne serait-ce que 5 ans. Dans l'actualité récente des échecs, il y a eu la série Le Jeu de la Dame et ça me fait un lien finalement puisque je voyais, ce sont vos mots, c'est le plus gros coup médiatique depuis Deep Blue contre Kasparov. Les échecs ont besoin peut-être de ces coups d'éclat, des coups médiatiques, disons-le, pour sortir d'une forme d'austérité. Tout à fait, la série a été une énorme chance pour les échecs et a permis de révéler la beauté du jeu. Voilà, sans tomber dans les clichés et surtout de façon assez juste. Les gens qui ont regardé la série ont pu s'imprégner de cette ambiance et voir un peu la fascination qu'exerce le jeu d'échecs auprès de tous les amateurs, tous les fans, tous les professionnels du jeu. Parce que évidemment, moi à la base, maintenant c'est mon travail de jouer aux échecs, mais à la base c'était évidemment une passion. Vous en vivez ? Alors oui, j'en vis très confortablement, oui. Après, c'est pas les salaires qu'on peut avoir dans le tennis ou le football, mais ça reste confortable.
par an, vous arrivez à dégager quel genre de revenus avec les échecs ? Oui, non, mais il n'y a pas de tabou spécial. Donc après, ça dépend, mais c'est aux alentours de 200, 300 000 euros par an. Voilà. Je n'aurais jamais cru une seule seconde qu'il soit possible de gagner de l'argent en jouant aux échecs. Il y a des tournois avec des prix encore plus élevés. Plusieurs milliers de dollars. Seigneur. Alors est-ce qu'on peut aller à la banque après mes cours ? Le jeu de la dame, donc série Phénomène sur Netflix, vous avez salué le réalisme de ce succès de la fin de l'année dernière. Est-ce que, je voulais vous poser la question, est-ce que vous voyez, vous, les pions avancer comme le personnage principal sur le plafond, les pièces bouger, les coups se jouer mentalement ? Alors, pas sur le plafond, mais en effet, je suis capable, en fait, quand je démarre une partie, j'ai en quelque sorte l'échiquier qui s'imprime dans mon cerveau et les pièces qui bougent directement dans mon cerveau. Donc d'une certaine manière, oui. D4, F5, F7 francs. Mais j'ai vu que vous êtes capable de jouer, alors on dit à l'aveugle, sans échiquier, en disant tour A6, A2, cavalier B4, etc. E4, B4. Oui, tout à fait, mais alors ça, au final, c'est plus spectaculaire que c'est difficile, en fait. C'est-à-dire que la plupart des joueurs d'échecs, on va dire, qui ont atteint un bon niveau en club, sont capables, par la force des choses, de jouer à l'aveugle. Alors, évidemment, peut-être pas aussi précisément, ni aussi fluidement, mais voilà, par exemple, j'ai maîtrisé la capacité de jouer à l'aveugle vers 7-8 ans, donc très rapidement après avoir commencé. Regarde, le pion du cavalier est coincé. Et alors ? Tu dois déplacer ton roi maintenant, autrement tu seras bloqué plus tard. Bon, et il y a une pensée quand même pour ceux qui sont obligés de réfléchir à chaque coup du cavalier. Hein. C'est quand même une disposition mentale particulière. Ah oui, non, bien sûr, c'est quelque chose qui s'entraîne. Hein. C'est pas quelque chose qui s'acquiert de façon magique. Ça fait partie des petits secrets qu'on a en tant que joueur, mais qui au final voilà, sont plus des artifices. Mais après, ça a une vraie utilité d'être capable de jouer à l'aveugle bien, puisque pendant les parties, quand je réfléchis, je suis obligé d'être en capacité de calculer loin sans bouger les pièces. Donc au final, même si je ne joue pas à l'aveugle, voilà, il y a une partie de mes réflexions qui se font comme si j'étais à l'aveugle. Et il y a un petit côté poker, hein, quand on vous voit jouer, il y a un petit côté poker face, je veux dire, ne pas montrer non plus à son adversaire quel coup on est en train de calculer ou ce qu'on envisage de faire. Alors c'est important de ne pas montrer trop d'émotions, de ne pas montrer exactement où on en est dans la partie et que l'adversaire ait le moins d'informations possible. Il y a également une part de psychologie dans les coups que je vais choisir, c'est-à-dire que voilà, contre certains adversaires, je ne vais pas jouer de la même façon que contre d'autres, parce que chaque joueur, même au très haut niveau, a ses caractéristiques propres, son style, ses forces et ses faiblesses. 30 ans, Maxime Vachier-Lagrave, grand maître international depuis ses 14 ans, deuxième donc à ce concours international des candidats depuis Ekaterinbourg en Russie, bien sûr. Voilà qui aura passionné ceux qui ont ressorti leur échiquier ces derniers mois, parce qu'il y a eu un effet de mode. Donner envie à d'autres, peut-être. Merci beaucoup, Maxime Vachier-Lagrave. Merci à vous. Découverte sur Europe 1 ce matin et portrait d'un talent français. À bientôt. À bientôt.